bienvenue pour cette deuxième vidéo Créalbum. Donc aujourd'hui, on va réaliser un modèle, une page, toujours sur base du kit Asa Scrap Family. Donc je vous ai présenté ce kit lors de notre première vidéo. Si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner déjà cette vidéo, je vous invite à aller la visionner sans plus attendre, étant donné que je vais certainement moins rentrer dans des petits détails, des petites astuces techniques que je vous ai données lors de cette première vidéo. Donc voilà, comme ça vous savez qu'il en existe une si vous n'étiez pas déjà au courant. Alors, au niveau des produits qu'on va utiliser de cet Asa Kit, on va changer de croquis cette fois-ci. Donc on va utiliser ce croquis-ci. On va utiliser les figurines silhouettes. Pas le gabarit décor cette fois et vous allez savoir pourquoi très rapidement. On va utiliser le gabarit de mise en page, bien entendu. Et on va utiliser une page dans les tons bleu jeans, cette fois-ci. Voilà ce qu'il en est pour le kit Asa Scrap Family. Ensuite, bien entendu, comme pour chacune de nos réalisations, on va utiliser tous les outils de la trousse scrap essentielle. Donc, ces outils, je vous les ai déjà présentés et vous allez les redécouvrir au fur et à mesure du travail que nous allons effectuer ensemble. Et alors, petite nouveauté pour cette vidéo, on va utiliser les produits du kit Asa Scrap Plus Famille. Donc en fait, c'est un kit complémentaire au kit Asa Scrap Family que je viens de vous présenter, avec des produits différents qui ne se retrouvent pas dans le kit Asa Scrap et qui vont vous permettre d'aller plus loin dans les techniques de décor. Donc déjà, chose très importante, dans ce kit, vous retrouvez un petit tuto avec déjà des astuces techniques pour pouvoir utiliser les différents outils qui sont compris dans ce kit, mais aussi des modèles avec un pas à pas détaillé. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir consulter ce petit tuto pour vous donner des idées et pour suivre les conseils des créatrices. Ensuite, au niveau des décors, on a du papier uni, mais qui est imprimé en recto verso. Donc d'un côté, on a du bleu jeans et de l'autre côté, on a du bleu givré. Donc vous en avez deux. Vous avez aussi toujours dans les mêmes tons un papier imprimé. Donc d'un côté vous avez des petits motifs de fleurs et petits pois, de l'autre côté un motif plus géométrique. Pareil dans les deux tons, en bleu jeans et bleu givré. Alors on a pré-mâché le travail pour vous avec des scénettes imprimées. Donc là c'est simplement des scénettes que vous n'avez plus qu'à découper et à placer sur vos réalisations. Et pour finir, on a une planche de tampon et une planche de gabarit texture de façon à pouvoir animer vos pages avec des décors différents. Alors tout ça, tous ces outils, on va les utiliser sur notre réalisation. Alors comment faire pour utiliser tous ces outils? On va les utiliser partout sur la réalisation. La seule chose, c'est que je vous ai préparé une réalisation de base avec un décor central et je vous ai préparé des variantes par rapport à ce décor. Donc ici, on a une scénette imprimée, mais qui est utilisée avec du papier imprimé. Et hop, voilà. Deuxième façon de travailler, là, on a utilisé des tampons, donc une frise et un mot. Et troisième possibilité de décor qui se trouve par-dessous, c'est le gabarit texture qui a été utilisé avec une figurine silhouette du kit Asa Scrap, là, pas du kit Asa Scrap Plus. Donc voilà, sans plus attendre, je vous propose de réaliser cette page ensemble. Donc vous savez bien que vous pouvez la réaliser en même temps que moi si vous le voulez et vous stoppez la vidéo pour pouvoir travailler de façon beaucoup plus à l'aise. Et bien entendu, vous allez choisir au final une des trois possibilités de décor. Vous n'allez pas faire comme moi et les superposer, ça ne rime pas à grand chose. Maintenant, ça vous donne aussi la possibilité de réaliser cette page 3 fois avec des séries de photos différentes et de pouvoir compiler ces décors sur chacune de ces pages. Voilà. Alors, comme à chaque fois, je vais utiliser plutôt mon tapis de coupe pour protéger ma surface de travail. On va garder chaque fois près de nous la réalisation de façon à pouvoir avoir un œil sur le travail fini, c'est toujours intéressant. Et on va d'abord commencer par découper nos photos.
Donc, on va utiliser ce croquis de mise en page en l'orientant de cette façon. Et mais je me suis trompée de croquis. Ah là là, Laurence, pas bien. On reprend le bon croquis. Celui-là, c'était le même que la fois précédente. Maintenant, voilà le bon croquis. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Comme ça, vous voyez que je fais aussi des bêtises. Alors, on reprend le bon croquis. On va fixer le croquis avec du papier collant repositionnable, du scotch repositionnable, de façon à ce qu'il ne bouge pas sur notre croquis. On va le fixer sur le côté, comme ça, on peut glisser nos photos très facilement par-dessous. Donc, on va d'abord commencer par découper cette photo-ci. Cette photo-ci qui va se trouver dans la forme ici, celle-ci. On ne va pas trop découper dans cette photo. On va juste arrondir le bord de gauche. Et on va venir la placer. On va faire attention de ne pas découper dans les oreilles de nos petits lapins. On va la décaler un maximum par ici. Et on va utiliser le feutre Velleda. Vous pouvez aussi utiliser le crayon aquarellable, comme je vous l'avais expliqué l'autre fois. Découpe arrondie et ici, découpe droite. Et de nouveau, découpe droite de l'autre côté. Voilà. Alors, au niveau des découpes droites, vous savez qu'il y a plusieurs possibilités de travailler. Moi, je travaille beaucoup avec le cutter droit coulissant parce que c'est un outil qui est quand même relativement facile à utiliser. Donc, si vous avez ce type de produit à la maison, vous savez que c'est toujours très pratique. Alors, vous laissez bien la ligne bleue tracée sur votre photo. Vous découpez de l'autre côté de la ligne. Alors, je vous montre quand même l'utilisation avec la règle et le cutter Radex. Donc, soit vous partez de ce côté-ci en vous fiant bien à la ligne, soit si vous voulez être bien parallèle au bord, vous vous mettez dans l'autre sens. Vous placez la règle correctement, c'est-à-dire avec le côté qui comporte la ligne métallique pour ne pas abîmer, et vous réalisez votre découpe. Si vous n'avez aucun de ces deux outils à la maison, il vous reste bien entendu votre paire de ciseaux traditionnels et bien suivre la ligne le plus précisément possible. Donc ici, pour la découpe arrondie, là, fatalement, on utilise la paire de ciseaux et on essaie que la main qui coupe ne bouge pas. C'est la main qui guide la photo qui va orienter la découpe. Une fois que tout ceci est fait, vous allez bien garder vos chutes. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Avant de replacer la photo, vous allez éliminer avec un chiffon le feutre Velleda. Et vous allez ensuite venir replacer la photo sous le gabarit et la fixer au gabarit avec de nouveau du papier collant, du scotch repositionnable. Voilà. Alors, pour aller un peu plus vite, j'ai déjà découpé mes deux photos. Donc ici, je replace l'autre dans l'autre forme. Il faut au moins mettre deux scotch. Et ici, la troisième, mais j'ai oublié de faire la petite découpe arrondie. Je suis allée trop vite. Donc, je reprends mon feutre Velleda. Et voilà. Alors,
une fois que les photos ont été découpées, on va passer aux papiers qui vont compléter la mise en page. Alors pour ces papiers, j'ai utilisé le papier imprimé duo bleu jeans, mais j'ai utilisé le côté clair, donc le côté bleu givré. D'accord? Donc le jeans bleu givré, j'ai utilisé ce côté-ci. Donc ici, on a utilisé ces deux formes, ce papier pour découper cette forme-ci et cette forme-ci. D'accord? Donc on y va. Alors ici, je vous conseille quand vous avez un angle droit comme ça et que vous avez toujours de beaux angles sur votre papier, de venir directement placer votre angle de papier dans l'angle ici, de façon à avoir le moins de découpe possible à réaliser, être bien droit. Une fois que vous avez réalisé ces découpes, on va les replacer sur la mise en page, les refixer tout comme les photos. Mais une fois qu'on va passer au collage, on ne va pas coller ces formes, étant donné qu'on va encore s'occuper ici du décor comme ceci. Donc ce sera plus facile et vous comprendrez pourquoi une fois qu'on travaillera justement ces décors. Au niveau de la bande ici, vous voyez que ça ne correspond pas à ma grande forme ici. Mais étant donné que j'avais mes 3 photos ici, je n'ai pas voulu en fait respecter tout le croquis. J'ai tronqué le croquis. Ça veut dire que j'ai décidé que le bas du croquis, je n'allais pas l'utiliser, j'allais m'arrêter là. Alors ici, c'est facile pour découper la forme, étant donné que vous avez la ligne ici qui est présente sur votre gabarit. Donc jusque-là, il n'y a vraiment rien de compliqué pour la découpe. On va redécaler le papier collant par contre. On replace de nouveau comme ceci. Alors là, par contre, on va avoir une découpe arrondie, une découpe droite. Donc, je vais réutiliser le cutter droit. Donc, à vous de choisir le cutter droit, le cutter index ou bien votre paire de ciseaux en fonction du matériel que vous avez. Et pareil ici, une fois que vous avez réalisé votre découpe, on replace par-dessus comme l'autre forme et vos photos. Pour la troisième forme, j'ai pris un peu d'avance et je l'ai déjà gagné un petit peu de temps. La voici, donc c'est la forme arrondie au centre que je n'ai plus qu'à placer ici. Alors, puisque nous n'avons utilisé qu'une partie du croquis, il va falloir qu'on centre la réalisation sur la page. D'accord? Donc, on va devoir redescendre le gabarit pour pouvoir coller le tout correctement sur la page. Donc ici, prenons le repère du bas. Donc j'ai laissé en fait 5 cm ici au niveau du bas. Alors ce que je vous invite à faire pour que ce soit plus facile, c'est de venir tracer avec un crayon simplement une ligne ou même 2 repères, c'est suffisant. Hein. Placer un repère ici, un repère plus loin, hop, à 5 cm. Et comme ça, vous verrez qu'au moment de coller, vous allez gagner du temps et de la précision. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va simplement encoller, donc avec du roulant collant, les photos. On en place un peu sur les bords, sans exagérer, mais suffisamment pour que ça colle.
On va mettre le croquis de côté puisqu'on n'en aura plus besoin. Et on va venir ici avec la base de nos photos contre nos traits et le côté droit, on va vraiment le mettre bien au bord du gabarit. Voilà. Et là, nos photos sont bien collées sur la page, mais pas encore nos papiers. Alors, ici, au niveau des papiers, on va placer chaque fois une bande. En tout cas, on va d'abord s'occuper de ces deux parties ici. On va placer une bande de papier imprimé. Alors, cette bande de papier, elle fait 2 cm de hauteur. Donc, on va prendre le papier imprimé et découper une bande de 2 cm. Alors, notre papier, ici, on va commencer par la forme du haut. On va le placer à 1 cm du bord, ici, de la forme. D'accord? Donc, on va prendre la forme et l'extraire. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez placer votre papier comme ceci, à 1 cm du bord, et vous allez venir avec votre crayon, faire le repère, retirer la bande et découper la forme. Maintenant, une autre astuce, moi j'ai plutôt l'habitude de travailler comme ça, je vais coller en fait le papier sur la forme et comme la forme n'est pas collée, je vais pouvoir vraiment recouper au bord de ma forme. Ok? Donc, vous pouvez utiliser du roulant collant. Ici, vous savez que on va aller plus ou moins jusqu'ici. Donc, je prends le repère avec mon doigt. Je vais mettre du roulant collant à l'arrière de ma forme. Je la mets sur le côté. Je vais, alors, soit vous prenez votre règle et vous vous mettez à 1 cm au bord de votre papier, comme ceci. Et puis, vous allez placer votre papier. Alors, l'idéal, c'est quand même que vous mettiez la page de côté. Vous regardez quand même un peu plus. Si vous avez peur de ne pas être à l'aise, vous n'avez plus qu'une main pour coller votre papier, vous tracez un repère avec votre règle. Ou bien, si vous avez un peu plus l'habitude, vous calez bien votre papier. Vous venez mettre ici le bord droit contre le bord droit. Vous appuyez convenablement. Et puis, vous allez retourner votre forme, prendre votre paire de ciseaux et vous allez couper contre le bord de votre forme. Voilà. Ok? Donc ça, c'est une chose. On va faire la même chose avec la forme du bas. Donc ici, on ne pourra pas utiliser la chute étant donné qu'elle n'est pas suffisamment grande. Donc il faudra reprendre une bande de papier toujours de 2 cm. Et là, de nouveau, donc ici, on est à 5 mm du bord. Alors là, vous pouvez aussi travailler à l'œil, hein, si vous avez plus facile et que vous n'êtes pas hyper méticuleuse. Ce n'est pas non plus un drame de ne pas toujours travailler avec votre œil. Et pareil, on retourne la forme et on suit la courbe du papier pour découper. Voilà, ça c'est la première étape. Et en fait, on va refaire exactement la même chose avec des chutes de photos. Donc ici, vous voyez que j'ai utilisé des chutes de mes photos pour pouvoir les replacer par-dessus. Alors, c'est joli d'utiliser des chutes de photos quand vous avez des chutes de photos de matière.
Maintenant, si vous utilisez des photos qui ont été prises dans votre maison, avoir des bouts de meubles ou un petit peu moins jolis. Vous avez un bout de papier peint, jusque-là, c'est très joli, mais bon, il faut utiliser ce qui est utilisable. Maintenant, vous pouvez aussi réutiliser une bande de papier unie pour venir casser cet aplat de couleurs, ou bien laisser simplement votre bande de papier imprimé comme ça, si vous trouvez ça joli aussi. Donc, il y a différentes possibilités de faire. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de bien garder vos chutes de photos, étant donné que vous pouvez replacer ces chutes de photos sur votre réalisation de façon à venir décorer ici vos papiers. Ok? Je fais ça. Donc on reprend exactement le même mode opératoire que ce qu'on vient de faire pour les papiers imprimés. Alors ici, vu que la bande est plus petite, vous pouvez quand même toujours utiliser du roulant collant, mais vraiment utiliser des petites languettes. Mais vous pouvez aussi utiliser le stylo colle qui va être beaucoup plus précis au niveau de votre encollage. D'accord? Donc ici, on vient prendre de nouveau le repère plus ou moins. Attention que le stylo colle, donc si vous ne l'avez jamais utilisé, il faut l'activer comme ceci en appuyant sur la pointe pour pouvoir venir, pour que la colle puisse venir. Vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez du bleu apparaître et la colle va arriver. Donc au départ, elle est bleue, après en séchant, elle va devenir transparente. Il faut bien faire attention de le positionner le plus précisément possible, de façon à ne pas faire de taches de colle, c'est beaucoup mieux. Alors au niveau de l'emplacement, donc ici vous voyez que je l'ai placé plus ou moins à 5 mm du bord du bas, et ici inversement je l'ai placé à 5 mm du bord du haut. Okay? Vous voulez le centrer, vous pouvez le centrer, ça peut être joli aussi, hein, mais je vous donne différentes possibilités. Donc là on est plus proche du bord du bas, voilà, ici je m'aligne par rapport au petit point de mon papier imprimé. Et de nouveau, je retourne et je coupe. Pareil ici. Je prends plus ou moins le repère, j'en colle. Voilà, maintenant que les deux formes de papier ont été complètement achevées, on va pouvoir les coller sur la réalisation. Donc là, de nouveau, on reprend le roulant collant, on en met à l'arrière des formes. Et là, donc, on va soulever le gabarit. La seule chose, c'est que je vais enlever ceci pour ne pas que ça m'enlève. Et là, on va le replacer de nouveau vis-à-vis une paire de ciseaux. Ce n'est pas l'idéal. Et pareil avec la forme du haut. Et là, pareil ici, on va enlever les scotch. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'utilise une pointe de piquage. C'est tout simplement avec mon vernis pour ne pas faire des grosses traces sur la page. Tout simplement ça. Petite astuce. Voilà pour les deux grandes formes. Alors maintenant, il nous reste cette forme centrale-ci. Ok? Alors je vous propose de commencer par la forme la plus facile, entre guillemets, même si elles ne sont aucune des trois bien compliquées. Il s'agit de la forme travaillée avec la scénette imprimée. Ok? Alors, cette forme-ci, donc, elle a à la base, on a la forme de papier qu'on a découpé, qui est ici. Jusque-là, rien de compliqué. Elle se trouve là-bas.
Alors, on va utiliser d'abord, on va d'abord s'occuper de la scénette imprimée. Et puis, une fois qu'on aura découpé la scénette imprimée, on va la doubler, comme on appelle ça, de papier imprimé par-dessous, en tout cas partiellement. D'accord? Alors, la scénette imprimée que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Okay? Donc, je vais d'abord découper les bords que j'ai laissés droits, c'est-à-dire le bord du dessus, de gauche et du bas. Et ensuite, on viendra arrondir le bord droit avec le gabarit. Alors, pour la découper, c'est toujours la même chose. On a des découpes droites. Donc, moi, je privilégie toujours à ce moment-là le cutter. Donc, on vient vraiment tout contre le bord de la forme. Alors, moi, je mets toujours ma règle. Si vous avez l'habitude d'utiliser le cutter, c'est vraiment pas grave d'utiliser ce bord-là. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude, vous utilisez ce bord-là. Vous allez vous demander pourquoi je n'utilise pas toujours le bord. Ici, avec celui-là, vous avez l'assurance de ne pas abîmer votre latte quand vous n'êtes pas habitué. Moi, comme j'ai l'habitude que je travaille très souvent avec cet outil-là, je me permets d'utiliser ce côté-là. Qu'on voit mieux, en fait. Le bord est découpé en biais, mais suivant l'utilisation que vous en faites, soyez quand même vigilante. Vous pouvez aussi travailler, moi j'ai un cutter index, mais vous pouvez aussi travailler avec un simple scalpel. Hein, c'est la même technique. Une fois que la scénette a été isolée, on va dire ça comme ça, on va pouvoir lui donner forme avec le bord ici, la forme arrondie, avec le bord du gabarit. Okay? Alors pour que la forme soit mise plus ou moins au centre, donc j'ai pris comme repère, j'ai placé en fait ma forme vis-à-vis de ma scénette vis-à-vis de ma forme. Donc ici, en réalité, on a 9 cm de hauteur. Et ici, enfin non, je vais prendre plutôt le repère par rapport à ceci, vous aurez plus facile. Donc ici, on va prendre cette forme centrale ici. Okay? On a 6 cm de haut, donc je vais faire un repère à 3 cm sur mon gabarit. Alors vous ne le verrez pas fatalement, hein, parce que le repère est quand même relativement discret. Et vous allez pouvoir aussi faire un repère sur votre scénette qui fait 4 cm de haut. Donc vous allez faire un repère à 2 cm. Moi, ma règle est graduée dans les deux sens. Donc je sais facilement ici me dire, voilà, là je suis à 2 cm. Je trace au crayon, étant donné que vous pouvez après très facilement effacer sur votre scénette. Vous faites correspondre le trait que vous avez réalisé sur votre gabarit avec le trait que vous avez mis sur votre... Je vais me permettre de me pencher un petit peu pour voir correctement, voilà. Que vous avez réalisé sur votre scénette et vous allez ici tracer l'endroit de la découpe. Ok? Tout contre le bord droit, extrême droit de la scénette. Alors, là, avec le ciseau. Et on vient voilà. Il suffit simplement d'effacer les traits délicatement. Voilà. Donc la découpe de la scénette, elle est effectuée. Au niveau du papier, donc là on est sur une hauteur de 4 cm et demi. Oui, exactement. Donc on va découper un morceau de 4 cm et demi. Alors, vous n'êtes pas obligé de découper toute une hauteur, hein, si vous voulez. Moi ici, je les utiliserai toujours, mes chutes, mais si vous voulez conserver plus votre papier, vous pouvez découper une plus petite... Et vous allez ici venir le placer. J'ai mon scotch qui est placé ici. On n'a plus besoin d'autant de scotch, hein. On peut les enlever sans souci. Même venir les recoller là-bas si vous voulez quand même assurer un maintien maximum. Et là, vous allez... J'ai perdu ma forme, elle est là. Vous allez la placer sur votre papier, votre forme ronde, et vous n'aurez plus
qu'à couper ici la partie arrondie. Alors là, de nouveau, soit vous mesurez, soit vous travaillez à l'œil, c'est pas bien grave non plus. Donc ici, on doit mettre jusqu'ici de la colle, plus ou moins. Voilà. Ici, vous pouvez prendre aussi comme repère, si vous avez une surface quadrillée comme ceci pour protéger votre surface de travail, vous avez aussi le repère du quadrillage pour vous centrer le plus possible. Oh, là, je ne suis pas centrée du tout. Voilà. Concentration, Laurence. Alors, on retourne la forme à nouveau et on va venir, vous voyez, si même vous avez des languettes de roulant collant qui sortent de la forme, c'est pas grave du tout. Vous les coupez de toute façon comme le reste. Et vous allez venir coller votre scénette comme ceci et elle va donc déborder sur votre réalisation. Alors vous pouvez, si vous le voulez, donc vous laissez le dessus, le dessous, ça vous laissez la même proportion dessus-dessous. Par contre, à droite, vous pouvez laisser une plus grande partie si vous le voulez, pour qu'on voit plus l'impression de votre papier. Par contre, la seule chose à laquelle vous devez faire attention, ici, quand vous allez placer votre papier, c'est qu'il ne faut pas que votre décor se superpose de trop par rapport à vos personnages ou à votre paysage qui se trouverait sur la gauche de sur votre photo. Donc là, de nouveau, à vous de voir ce que vous avez envie de garder par rapport à cette forme. Et là, de nouveau, vous allez en coller. Alors moi, quand c'est comme ça, j'en colle à ce niveau-ci. Et vous allez venir placer votre papier, votre scénette imprimée plutôt sur votre papier comme ceci. Ensuite, vous allez en coller ici au dos de la forme et vous allez venir la placer. On va aussi enlever ce scotch-ci. Une fois que c'est encollé, vous venez placer le tout comme ceci et vous avez le même résultat qu'ici. Okay. La seule petite chose que j'ai ajoutée en plus, je vais faire un zoom, ce sera plus facile. Vous voyez que j'ai remis par au-dessus une toute fine languette de chute de photo de nouveau, de façon à faire écho ici à l'effet que j'ai fait sur les papiers imprimés du dessus et du dessous. Donc là, de nouveau, c'est une petite astuce en plus. Vous faites pas, c'est vous qui choisissez. Ici, la languette est beaucoup plus fine. Pourquoi? Étant donné qu'elle passe sur mon décor. Donc, je n'avais pas trop envie justement de trop cacher ce décor. J'avais envie de le laisser quand même relativement visible. Et c'est pour ça que la bande de photo est vraiment toute fine. OK? Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, on va passer la deuxième possibilité de décor, qui est ici le gabarit texture. Alors, pour cela, ici, je vais mettre ça de côté maintenant. Je passe à ma deuxième forme de papier et au gabarit texture. Alors, le gabarit texture, il s'utilise comme le gabarit décor qu'on a utilisé dans le premier modèle, dans la première vidéo. Donc, ce qu'on va faire, on va fixer, alors, un outil qui est très pratique, c'est le roulant-collant repositionnable. Donc, comme ça porte bien son nom, c'est comme un roulant-collant traditionnel, mais qui dépose des tout petits points de colle. Je vais vous l'approcher après pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez, il y a vraiment des tout petits points de colle et vous pouvez le positionner et le ressoulever à votre guise. Donc ici, je le fixe sur le tapis de façon à ce qu'il ne bouge pas en fait. Et puis, je vais placer le gabarit texture par-dessus et lui, je vais le maintenir avec du papier collant repositionnable, d'accord, pour ne pas qu'il bouge. Ensuite, je vais travailler, comme avec le gabarit décor, avec de l'encre. Ici, j'ai pris un encreur géant bleu jeans et on va appliquer l'encre avec un pinceau. Okay? Alors, je vais démarrer de la gauche, donc du grand bord droit, et je vais appliquer l'encre vers la droite.
Alors, de nouveau, comme avec le gabarit décor, on ne va pas venir prendre trop d'encre. On va venir en prendre un petit peu et le déposer au fur et à mesure. Alors, quand j'en ai déposé un petit peu, on peut éventuellement tournoyer un peu dans les motifs de façon à bien l'appliquer. Il faut juste faire attention que les motifs ne se soulèvent pas. Donc ici, on vient vraiment créer un fond léger, uniforme. Et puis après, on va venir rechercher de la matière et on va venir en redéposer de nouveau à partir du bord gauche pour venir en fait accentuer la couleur du décor et effectuer en fait un style de dégradé. Donc il y aura plus de couleur à partir de la gauche et la couleur va s'estomper en allant vers la droite. Voilà. Alors, comme tout est bien fixé, vous avez toujours la possibilité de soulever légèrement le gabarit, de regarder le résultat. Et si vous n'êtes pas suffisamment content du résultat, vous pouvez replacer le gabarit. Vous voyez ici, j'ai une petite pointe qui est restée dans mon gabarit. Des fois, ça arrive dans les nouveaux gabarits. Donc là, vous allez pouvoir repasser sur le motif pour pouvoir vraiment bien colorer le tout. OK? Ça, c'est la première étape. On a fait le décor du fond de la forme. Alors, ensuite, on est venu, comme pour ceci, utiliser une bande de papier imprimé et une bande de chute de photo. Donc jusque-là, je ne vais pas refaire la forme pour aller plus vite. Donc on peut reprendre, vous pas décoller non plus, ce sera un petit peu dommage. Donc ici, on a replacé chaque fois en suivant la même technique. Et ici, au niveau de la figurine, donc là, on a utilisé une figurine silhouette, comme pour notre premier modèle, une figurine issue de la planche. C'est cette figurine-ci, donc le Trop Fun. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous la laissez attachée sur la planche et vous allez venir la colorer, ou bien vous la détachez et vous allez la colorer avec l'encreur directement. Alors, comme je vous ai montré dans la première vidéo le fait de venir la colorer directement avec l'encreur, je vais vous montrer la technique ici en la colorant avec le pinceau sur la planche. Donc, vous allez d'abord protéger avec du papier collant repositionnable les motifs qui se trouvent sur le pourtour, étant donné que si vous allez un petit peu trop loin avec votre pinceau, vous allez colorer les autres motifs alors que ce n'est pas le but du jeu. Donc, vous allez venir avec le pinceau, vous démarrez du papier collant repositionnable et vous allez aller vers le haut pour colorer le mot fun, comme ceci. Et vous partez chaque fois bien du bas pour de nouveau qu'il y ait un dégradé qui se fasse au niveau du mot. Et vous pouvez faire la même chose en démarrant du haut pour colorer le dessus du mot. Comme ça, en fait, le milieu reste plus clair et il y a de nouveau un effet de relief qui vient s'opérer dans la forme. Ensuite, quand c'est terminé, vous pouvez prendre soit le cutter index et de nouveau venir rompre les liens qui tiennent la figurine à la planche, ou bien vous utilisez votre paire de ciseaux et vous venez découper les liens avec la paire de ciseaux. Voilà, c'est un petit peu moins facile, donc il faut faire attention de bien découper au niveau du lien et de ne pas découper trop loin. Par facilité, je prends la technique la plus facile et voilà le mot qui est découpé. Donc vous voyez qu'ici, la couleur en fait est plus fluide quand on la dépose avec le pinceau. Je vais peut-être faire une petite mise au point. Voilà. Donc c'est un peu plus fluide quand on la dépose avec le pinceau. Par contre, vous voyez, quand on la dépose directement avec l'encreur, vous avez la couleur qui apparaît de façon plus forte, plus dense en fait. Voilà, je les mets l'un à côté de l'autre, comme ça vous voyez bien la différence entre les deux. Donc les techniques sont aussi valables l'une que l'autre, c'est juste l'effet qui est un petit peu différent, mais tout aussi sympa. Voilà.
Ça, c'est pour la deuxième façon de faire les choses. Alors, troisième possibilité, ce sont les tampons. Alors, où sont les tampons? Les voici. Quand on utilise beaucoup de matériel pour finir tout ce mélange sur notre table. Voilà. Donc voilà la troisième possibilité de faire les choses. Alors ici, on a utilisé toujours la même forme, comme ceci, et on est venu travailler avec la planche de tampons, deux tampons différents. On a d'abord utilisé la frise, comme ceci, qu'on a travaillé à la verticale. Alors, pour travailler les tampons, donc moi, vous savez que j'utilise toujours la plaque à tamponner parce que c'est vraiment un outil très très facile à utiliser. Donc, l'idéal, c'est que vous veniez vraiment bien fixer la forme avec les aimants pour ne pas qu'il bouge. Vous venez appliquer, enfin, positionner plutôt la frise pour qu'elle soit bien mise où vous avez envie qu'elle soit imprimée. Vous venez chercher les tampons avec le dessus de la plaque et on utilise toujours la même couleur, donc le bleu jeans, pour venir appliquer l'encre sur le motif et venir l'imprimer sur la forme de papier. D'accord? Si vous trouvez que les motifs ne sont pas suffisamment imprimés, vous venez appuyer là où vous avez l'impression que vous n'êtes pas satisfait du résultat, voire vous pouvez replacer de la matière et venir de nouveau réimprimer les tampons une deuxième fois sans appuyer trop fort de façon à ne pas écraser les motifs. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, ça c'est la première étape. Ici, la deuxième étape, donc là, je vais peut-être simplement vous l'expliquer sans repasser par toutes les étapes pour ne pas que ça prenne trop de temps. Donc, c'est le mot, ici, famille, qui a été imprimé, donc exactement de la même façon, sur un rectangle. Alors, si vous voulez, je vous donne la dimension du rectangle. Donc là, on est sur 5 cm et en hauteur, on a 2 cm. Donc, vous découpez un rectangle de papier de 5 sur 2, vous imprimez le mot famille de la même façon que vous avez fait, vous avez imprimé vos tampons de votre frise papillon. Et ensuite, je suis venue ici sur le pourtour de la forme, rajouter de l'encre de façon à ombrer mon papier, vu qu'on travaille ici en ton sur ton en fait. Donc, c'est pour le faire ressortir un petit peu plus. Voilà. Alors, avant de coller cette forme sur le demi-rond, il faut de nouveau venir replacer la bande de papier imprimé et éventuellement la bandelette de chute de photo. Voilà. Ça, c'était la troisième possibilité. Donc voilà, ici, on arrive au bout des explications. Donc, vous pouvez constater que pour les trois possibilités, c'est vraiment des techniques très faciles, très abordables et très ludiques en même temps. Donc vous voyez qu'ici, on a trois résultats complètement différents, mais qui donnent vraiment la même ambiance par rapport à votre réalisation. Donc, voilà, je les aligne toutes les trois. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère avoir été relativement complète au niveau de mes explications. Et comme d'habitude, je vous souhaite énormément de plaisir dans la réalisation de cette page. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Créalbum. À très bientôt!